les conseillers influents, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se... Salut les conseillers influents, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec un front qui pèle et un nez rouge pour parler vidéo. Je vous apprends aujourd'hui comment rédiger un script vidéo en 3 minutes chrono. Non, c'est un mensonge, ce ne sera pas en 3 minutes, mais rapidement disons. Le but étant que ce script vous permette par la suite de créer une vidéo qui est envoûtante, captivante, sexy, attirante pour vos prospects. Le tout dans une vidéo, ce n'est pas forcément d'avoir l'attitude, même si c'est un peu la cerise sur le gâteau, c'est surtout d'avoir un fond intéressant. Et pour ça, il faut le préparer un tout petit peu en amont. On peut pas juste allumer le bouton de la caméra et se dire « Ok, on va voir de quoi je parle aujourd'hui ». La première question que j'ai le plus souvent à l'égard de... je parle hyper bien. Vous voyez que j'ai fait des études de langue ou... La question que j'ai le plus souvent à l'égard des scripts vidéo, c'est... Est-ce que je le rédige en entier mon script ou je fais sous forme de notes et mots-clés? Eh ben ça dépend. L'utilité de Laura sur YouTube est de moins 10 000. En fait, ça dépend numéro 1 de vos besoins et numéro 2 de votre aisance face à la caméra. Je vous invite à tester les deux et à voir ce qui vous convient le mieux. Je vais vous citer les avantages et inconvénients de chacun et en fonction, vous allez choisir de prime abord ce qui vous plaît le plus. Quand on rédige un script en entier, c'est rassurant parce qu'on sait ce qu'on va dire à l'avance. En revanche, face à la caméra, on est tellement tenté de répéter exactement ce qu'on a dit parce qu'on a mis du temps à le préparer que c'est un peu robotique. C'est pas du tout naturel, on n'a pas l'impression que vous vous adressez naturellement à quelqu'un qui regarde la vidéo. On sent que vous récitez un texte. Et nous, ce qu'on veut dans une vidéo, c'est du contenu intéressant, mais surtout un humain qui nous explique les choses avec pédagogie et pas quelqu'un qui récite bêtement un texte. Pas que vous soyez bête, je vous insulte pas, mais voilà, vous m'avez compris. À l'inverse, l'avantage du coup d'avoir un script avec simplement des mots-clés, c'est que vous savez où vous allez, vous avez un minimum de construction et en plus de ça, vous pouvez formuler les phrases face à la caméra, ce qui va rendre le tout beaucoup plus naturel. C'est personnellement ce que j'utilise pour mes scripts vidéo. Sauf pour les parties un petit peu plus techniques, je vais rédiger un peu plus de mots, voire même des phrases exactes pour réussir à les répéter, comme les définitions par exemple, où là carrément je prends le... Je me permets carrément, je vais y arriver, de mettre le téléphone devant moi et de lire devant vous. Ouais, je me permets des trucs moi, mais c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. L'inconvénient à ça, quand vous avez un script avec des mots-clés, c'est que vous pouvez ne plus savoir quoi dire face à la caméra si vous n'êtes pas trop à l'aise, ou alors vous éparpiller, ou vous répéter 1 milliard de fois pour réussir à dire la bonne phrase de la bonne façon. Retenez toujours bien que le but d'une vidéo, c'est de passer un message, et ce, de la manière la plus naturelle possible pour que les gens voient votre personnalité et s'y attachent et envisagent de bosser idéalement avec vous par la suite. Donc essayez les deux options et voyez ce qui vous convient le mieux. Étape numéro 2, maintenant qu'on sait quel type de script il faut rédiger, on va rédiger le script. Cette plante me fait chier. Alors déjà numéro 1, pourquoi est-ce qu'il faut préparer un script pour une vidéo? Parce que l'attention de votre audience est basse et volatile. Il faut savoir que sur une vidéo, l'attention de l'audience est à son maximum dans les 3 premières secondes, ce qui est vraiment très peu pour convaincre les gens. Il faut donc capter rapidement l'attention des gens, mais surtout les faire rester. Parce que plus la vidéo passe et plus l'attention baisse. Donc le but c'est d'accrocher l'attention dès le début dans les 3 premières secondes et de la maintenir sur tout le long. Et ça, quand on part en freestyle et qu'on n'a pas l'habitude de faire de la vidéo, c'est un peu compliqué. Comme je l'ai dit, le but d'une vidéo, c'est que les gens apprennent à connaître votre personnalité, apprennent à vous connaître vous en tant que professionnel et envisagent de bosser avec vous. Si les gens regardent 3 premières secondes de votre contenu mais pas du tout la suite ou carrément ne sont pas accrochés par vos 3 premières secondes, bah les gens consomment pas votre contenu. S'ils consomment pas votre contenu, il n'y a aucun moyen de les convertir en clients. Voici le plan à suivre pour rédiger un script. Vous allez voir, c'est d'une simplicité, vous n'avez pas idée. Numéro 1, un hook, un hameçon en français. Je sais pas pourquoi je me la pète à dire le mot en anglais. Je fais des études de langue, c'est pour ça. Peut-on dire plutôt si c'est plus simple, voilà, et ce sera plus simple, je sais pas pourquoi je dis hook, une phrase d'accroche. Comme je l'ai dit, l'attention de l'audience est la plus forte dans les 3 premières secondes, donc il faut dans les 3 premières secondes être attirant. Et pour ça, il faut avoir une phrase d'accroche. Je ne veux pas des bonjour, je m'appelle Laura et je suis chez Conseiller Influent, ma mission chez Conseiller Influent c'est ceci. Et dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais vous parler de cela. Si toutes vos vidéos commencent comme ça, bah il y a aucune accroche en fait, aucune. Ah, je me fais couper la parole par mon propre téléphone, y a pas de souci, ça roule. Ah, mais c'est parce que j'ai posté sur Instagram. D'ailleurs, pendant qu'on en parle, vous pouvez aller nous suivre sur le compte Instagram de Conseiller Influent. Ça fait plaisir, voilà. Pas d'autres arguments en fait. Je fais des bons posts, je donne des bons conseils. Le melon, l'organisation, Laura. Alors je suis quand même en train de parler du fait de préparer son script, de le rédiger, de captiver l'audience.
je fais n'importe quoi. Faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Hein. Donc, qu'est-ce que je disais? Bah, je ferme le script en plus, mais je fais n'importe quoi. Oui, donc les bonjours, machin chose en début de vidéo. Le problème, c'est que toutes les vidéos se ressemblent au début. Si vous faites tout le temps le début de vos vidéos comme ça, elles se ressemblent toutes. Donc, vous ne différenciez pas les vidéos les unes des autres. L'audience ne voit aucune différence entre chacune des vidéos que vous créez et ne regarde pas les vidéos. Je vais vous donner un exemple. Entre le bonjour, c'est Laura de conseil influent et le aujourd'hui, je vous apprends à créer 10 posts en seulement 15 secondes. Et voilà, toc. Qu'est-ce qui vous attire le plus? Bah, c'est forcément le deuxième. Pour créer une accroche, vous allez simplement partir de la problématique de vos prospects. Souvenez-vous toujours que les contenus que vous créez sont créés pour votre audience et pas pour servir vos intérêts à vous. En ce sens-là, il faut donc isoler sa cible, bien penser à sa cible, bien penser à ses problématiques et diriger le contenu en ce sens-là. Si votre prospect, quand il se balade sur le fil d'actualité, il tombe sur une vidéo de vous où vous avez une phrase d'accroche où lui va se dire « Ah mais ça c'est moi, ça c'est ma situation » ou « Tiens d'ailleurs je me posais cette question la semaine dernière, il y a quelqu'un qui va me répondre à ça dans la vidéo. » Bah là vous avez tout gagné parce qu'il y a de l'identification de la part de vos prospects et c'est normal parce que si vous partez de leurs problématiques, forcément ils vont se sentir concernés par ce que vous dites. Je fais des phrases très longues et c'est d'une lourdeur mais vraiment c'est abusé. Vous voyez que moi mon texte est pas rédigé en entier quoi, mon script c'est des notes. J'ai un freestyle. Maintenant qu'on a la phrase d'accroche, on va dérouler le contenu et pour ça, j'ai quelques astuces pour que ça se passe bien pour vous. La première, qui est d'ailleurs peut-être la seule, non pas du tout. La première, ça va être de décomposer en chiffres. 4 astuces pour 4 erreurs que vous faites. 4 tips, 4 conseils, 4 outils. En gros, décomposer le contenu par partie. Comme ça, dans la tête du prospect, c'est très organisé comment vous avez découpé la vidéo. La deuxième façon de faire, c'est d'énoncer un problème et d'apporter une solution. Vous commencez votre phrase d'accroche par « Hélène sur le secteur de X n'a pas réussi à vendre sa maison et voici pourquoi ». Là, vous déroulez l'histoire. Boum, 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 boum. Le problème d'Hélène, elle a d'Hélène. Oui, Hélène, elle s'appelle Hélène maintenant. M'en fiche. Le problème d'Hélène, c'est qu'elle a fixé le mauvais prix, elle a surestimé, blablabla. Et boum, après, vous apportez la solution, comment vous avez aidé Hélène, avec un M, à sortir de ce bourbier. Avant de continuer la suite de cette vidéo, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube parce que je suis sympa, parce que je suis drôle, parce que je donne des super contenus et des super conseils. C'est pas vrai, j'ai fait n'importe quoi depuis le début de cette vidéo. Mais abonnez-vous quand même, ça me ferait plaisir. Et le troisième point de la vidéo, c'est un appel à l'action. Un appel à l'action, c'est simplement demander à votre audience de réaliser une action comme abonnez-vous, laissez un j'aime si cette vidéo a été utile, mettez-moi votre avis dans les commentaires. Il faut savoir que votre audience, si vous ne l'incitez pas à réaliser une action, elle ne le fera pas. Exemple, tout le monde sait comment mettre un avis sur Google, mais si vous ne demandez pas à vos clients de le faire, ils ne le feront pas. Et bah pour les actions sur les réseaux sociaux, c'est la même chose. J'aime, commentaire, partage, etc. Il faut le verbaliser. Si je peux me permettre d'ajouter un ultime conseil, et je pense que je vais me permettre parce que bah c'est ma vidéo, donc pas besoin de demander l'autorisation, mais voilà. Les amis, c'est d'ajouter du storytelling. Alors attention, je me la pète pas avec mes mots en anglais encore, quoique. Le storytelling, c'est simplement raconter une histoire. Le but étant d'ajouter de l'émotion et de la preuve sociale. Exemple, votre sujet de vidéo, c'est 3 erreurs qui vous empêchent de vendre. Ça, c'est le sujet. Le hook, ce sera, si vous estimez 10 000 € au-dessus du prix du marché votre bien, vous ne le vendrez pas. Ok, ça c'est le hook. Boum, on déroule les 3 erreurs et dans les 3 erreurs, on va ajouter du storytelling. C'est-à-dire, erreur numéro 1, en effet, surestimé, ce n'est pas une bonne idée parce que votre bien peut être grillé, blablabla. Exemple, il y a Hélène qui s'est retrouvée, ouais, Hélène, je l'ai gardé avec un M, Hélène qui s'est retrouvée dans cette situation parce que blablabli, blablabla. Ça permet d'ajouter du concret autour de ce que vous dites. Déjà, de 1, on passe de la théorie à la pratique. Les gens peuvent s'identifier à la situation d'Hélène, toujours avec un M. Et numéro 2, ça montre que vous connaissez le terrain, vous connaissez les problématiques des prospects et vous savez comment apporter des solutions, donc ça vous rend légitime aux yeux de votre audience. Et après, vous déroulez les autres erreurs. Vous n'êtes pas obligé de mettre du storytelling dans toute la vidéo. Pour chaque conseil que vous donnez, simplement en donner au moins un par vidéo, c'est une bonne idée pour, comme je l'ai dit, apporter de la légitimité, de la preuve sociale à votre travail. Partie 3 de cette vidéo, je vous donne carrément un exemple concret, même si je vous en ai donné plusieurs dans cette vidéo, de scripts vidéo plutôt sympas à dérouler au niveau de la construction. D'ailleurs, vous pouvez refaire cette vidéo suite à ma vidéo YouTube, ça ne me dérange pas du tout. Faites-vous plaisir. La thématique que j'ai choisie, c'est 3 erreurs que vous faites lors de la vente de votre bien à Nantes. Le hook, l'hameçon, la phrase d'accroche, comme vous voulez, vous choisissez ce qui vous plaît le plus au niveau du nom. Vous essayez de vendre votre bien à Nantes. Je suis sûre que comme 99% des vendeurs, vous faites l'une des erreurs que je vais vous citer dans cette vidéo et elle vous coûte non seulement du temps, mais surtout de l'argent. Je vous explique tout ça dans la suite. Boum, on a la phrase d'accroche. Là, on déroule les 3 erreurs. Donc ça peut être 1, mauvaise estimation. Et là, donner un exemple de storytelling, comme celle de Hélène.
Cette LM, elle nous lâche plus. Numéro 2, pas d'organisation pour les visites. Et numéro 3, pas de relance ou de suivi auprès des acquéreurs potentiels. On finit par un appel à l'action. Dites-moi en commentaire si vous faisiez l'une de ces erreurs, je pourrais peut-être vous aider. Et mon script vidéo, au niveau de la structure, est prêt, il n'y a plus qu'à remplir les trous. Je vais pas non plus rédiger tout le script pour vous, faut pas rêver. Vous devez bosser un petit peu aussi de votre côté. Conclusion de cette vidéo, quelques points. Sachez que cette méthode s'applique pour toutes les vidéos. Peu importe le sujet, peu importe la forme que vous voulez faire, ça s'applique à tout. Ça peut être des vidéos de conseils, des vidéos de commerçants, même le format story, peu importe, ça s'applique à tout et ça s'applique même à ce qui n'est pas de la vidéo. Quand vous faites un post photo et que vous faites une description, c'est pareil, phrase d'accroche, contenu, appel à l'action. Quand vous faites un carrousel, phrase d'accroche, contenu, appel à l'action. Dans tout ce que vous faites au niveau des contenus sur les réseaux sociaux, vous pouvez reprendre je la refais pas, cette structure. Alors j'ai dit qu'il y avait plusieurs points dans la conclusion, mais c'est faux, c'était le seul point que je voulais aborder. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et surtout de l'avoir regardée jusqu'au bout pour les plus courageux d'entre vous. N'hésitez pas à m'envoyer vos créations vidéo sur le compte Instagram de Conseiller Influence, c'est toujours un plaisir de voir comment vous mettez en pratique ma théorie parce que c'est ça principalement qui m'intéresse, c'est pour ça que je fais les vidéos YouTube. Comme d'habitude, je vous dis à la prochaine, merci de votre soutien infaillible et ciao!